Dans un communiqué publié ce 25 août, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a donné un délai de 48 heures à l'ambassadeur de France à Niamey au Niger, Sylvain Ité, de quitter le sol nigérien. Cette décision fait suite, selon les autorités nigériennes, au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministre nigérien des Affaires étrangères pour un entretien le vendredi 25 août 2023. Le CNSP reproche également d'autres agissements du gouvernement français contraire aux intérêts du Niger. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a officié ce 25 août la réunion virtuelle avec les cadres du ministère et les partenaires pour évaluer le niveau des activités relatives à la gestion de crise sanitaire de l'Est. La rencontre a permis à l'assistance de faire l'état de lieu des contributions des différents partenaires ainsi que la contribution de l'État afin de répondre aux besoins énumérés dans le plan national de réponse aux urgences sanitaires de l'Est du pays, les suivis des indicateurs, la mise en œuvre du plan national de réponse à la crise et les raisons qui ont poussé l'équipe technique à réviser le contenu du plan qui s'étale jusqu'à décembre 2024. Accompagné de son équipe technique, le directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire, Ahmad Mahamat Kossé, a effectué ce vendredi 25 août une visite inopinée dans le centre provincial de N'Djamena situé à Chagua. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'inspection de l'état du stock national de sécurité alimentaire dans les différents dépôts à l'approche des prochaines échéances. À cet effet, le DG s'est félicité de la mise en place des nouvelles installations dans les locaux de la direction des opérations. L'Association des médias en ligne, dans un communiqué de presse, exprime son profond mécontentement et sa vive préoccupation suite à la suspension du journal en ligne à Lui d'Info par la haute autorité des médias et de l'audiovisuel du Tchad. Pour elle, cette décision représente une atteinte à la liberté de la presse et au droit fondamental à la liberté d'expression. En tant qu'Ahmet, nous croyons fermement que la presse joue un rôle crucial dans la société en informant le public, en contribuant au débat démocratique et en servant de contrepoids nécessaire au pouvoir. La suspension d'Alui d'Info prive non seulement les citoyens d'une source d'information indépendante, mais nuit également à la diversité médiatique et à la libre circulation des idées, indique le communiqué signé du président de l'association Bello Bakarimana. L'AMET appelle instamment la AMA à réexaminer sa décision de suspension et à garantir que la liberté de la presse soit respectée dans toute sa plénitude. Le Tchad et l'Algérie ont entamé depuis le 7 mars 2016 le processus de coopération judiciaire sur 3 accords, notamment l'extradition, l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, l'entraide judiciaire en matière pénale. Ce processus a été bouclé ce vendredi 25 août 2023 à travers la signature des procès-verbaux d'échange en présentiel de ces instruments. Ce qui officialise l'entrée en vigueur de ces 3 accords. C'est le ministre tchadien de la Justice et des Droits humains, Mohamed Ahmad Alabo, et l'ambassadeur de l'Algérie au Tchad, Benaoun Djamel Eddine Oumar, qui ont signé les documents de coopération entre les 2 pays.